Les géants de la tech américaine sont-ils désormais systémiques? On en parle avec vous, Philippe Escande. Bonjour. Bonjour David. Éditorialiste au Monde, alors c'est vrai que les chiffres sont assez fous quand on regarde les GAFAM. Un quart de la capitalisation, encore une fois, de la bourse américaine, enfin du S&P, ce sont les GAFAM. Leur poids n'a jamais été aussi important à Wall Street, ever. Ah ben, c'est clair. Hein. On vit quelque chose, quoi. On est au-delà de 7 000 milliards de dollars de capitalisation. Là, on parle uniquement des GAFAM, on ne parle pas de la tech, c'est encore autre chose. On parle de 5 valeurs. 5 valeurs, et ces 5 valeurs, elles représentent plus, à peu près la totalité de toutes les valeurs qui sont cotées dans la zone euro. Et à peu près, et Apple, c'est le CAC 40. À peu près 20% des valeurs cotées aux États-Unis. Ah, c'est intéressant. Donc c'est absolument considérable. Et effectivement, quand elles sont évidemment intégrées dans l'indice Standard & Poor's 500 et elles représentent à peu près un quart de cet indice. 5 valeurs qui représentent un quart de l'indice. Et la question de fond, c'est de savoir si les cours boursiers qui ont flambé, est-ce que ce n'est pas allé trop vite et surtout plus vite que les profits ou est-ce que les profits ont suivi pour le coup? Non, alors les profits ont suivi. En fait, il y a la conjonction évidemment de deux phénomènes qui ont avantagé ces entreprises. Le premier, c'est évidemment la pandémie, les entreprises du numérique, enfin celles-là, ces 5-là, ont déjà des bons résultats, mais la pandémie a encore accéléré, notamment pour des entreprises comme Amazon, leurs résultats et aussi les espérances, puisque ça fait basculer un peu plus rapidement dans le numérique toute notre société. Et donc, par anticipation également, ça a encore dopé leur cours de bourse cette année. Et puis, évidemment, l'autre facteur, qui est le plus important, c'est que la bourse aujourd'hui est avec l'immobilier le seul actif à rendement possible, puisqu'on ne peut plus investir dans les obligations, puisque les rendements sont beaucoup trop faibles. Et donc, il n'y a plus que la Banque centrale qui achète les obligations du Trésor. C'est plus comme avant, les Chinois, les Allemands, enfin tous ces investisseurs extérieurs. Qui achetaient la dette publique américaine. Qui achetaient voilà, le T-bond, les bons du Trésor américain, le dollar, quoi, en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, ils se sont reportés en grande majorité sur la bourse et sur la dette américaine. Et ça veut dire que... Non, pas sur la dette, sur la tech. La tech américaine. En fait, ils ne sont pas reportés directement sur la tech américaine, ils se sont reportés sur la bourse. Et il se trouve que dans la bourse, la tech représente une part considérable. Si on dit que ces 5 entreprises représentent un quart du Standard & Poor's 500, vous savez que tous les indices qui représentent la majorité des achats boursiers, tous ces indices, les ETF qui suivent les trackers, qui suivent notamment les grands indicateurs comme le S&P, évidemment, ils sont extrêmement dépendants. Ils achètent de la tech par ce biais-là. Donc, par différents canaux, en fait, tout le monde en veut. Tout le monde en veut, et il n'y a plus que ça. Et effectivement, la question, c'est donc, et c'est la question qu'on pose et que vous posez aussi, c'est vu la taille pédantesque des GAFAM, est-ce que aujourd'hui ils sont systémiques pour vous? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si l'un d'eux était fragilisé, ça pourrait quelque part contaminer entre guillemets l'équilibre financier américain, à la fois avec un impact sur le dollar, sur les déficits. C'est-à-dire, oui, il y a effectivement deux choses. Hein. D'abord, effectivement, sur le déficit extérieur. On sait que l'Amérique finance finalement son déficit extérieur par les afflux de capitaux. C'est eux qui viennent compenser. Alors avant, ils achetaient, c'était les fameux Chinois qui achetaient du bon du Trésor américain. Aujourd'hui, c'est toujours des Chinois ou des Allemands, des gros épargnants, toute cette épargne qui va s'investir dans la bourse. Donc il y a une partie très importante de la bourse américaine qui dépend de cet afflux de capitaux étrangers.
Et donc, pour le déficit extérieur, pour financer. Pour financer, effectivement. Parce que pour équilibrer ces comptes le déficit extérieur. Et puis il y a un autre élément qui est très important. Alors là, c'est la partie déficit extérieur. Donc on est vraiment dans la macroéconomie. Puis il y a un autre aspect qui est très important, qui est à la limite de la macro et de la micro, c'est les fonds de pension. C'est-à-dire que les fonds de pension sont gorgés aujourd'hui de valeur tech par définition, comme on vient de le dire. Et les fonds de pension, c'est quoi? C'est la retraite des Américains. Donc, la retraite des Américains, c'est quelque chose de très très important. Donc fragiliser un GAFA, encore une fois que ce soit en cherchant à le saucissonner, le démanteler, en attaquant encore une fois leur monopole de fait, ça serait donc fragiliser la bourse américaine et par ricochet, à la fin, donc le dollar et à la fin, Mr. Smith. Voilà. Alors, l'épargnant américain. En fait, c'est évidemment plus compliqué que ça. Ouais. Oui, pardon, je résume un peu. Non, non, mais c'est plus compliqué dans la mesure où... La pensée complexe, c'est vous. Voilà. En fait, il y a deux éléments qui jouent, qui sont un peu contradictoires. Il y a d'une part celui-là, qui plaide effectivement pour le maintien de la puissance des GAFA. Et puis on n'a pas cité non plus la souveraineté et la guerre technologique avec les États-Unis, qui fait qu'on ne va pas se désarmer face à la puissance chinoise. La guerre entre les États-Unis et la Chine. Bon, alors donc ça c'est un élément. Mais alors je ne sais plus ce que je voulais dire, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que la population américaine, comme la population européenne, comme même les Chinois, commencent à trouver que les GAFA sont trop puissants. Et les États eux-mêmes n'aiment pas voir émerger des entreprises d'une telle taille et d'une telle puissance. Donc il y a deux éléments contradictoires. D'une part, ils sont un peu systémiques macroéconomiquement, mais d'autre part, et la population et les politiques poussent de plus en plus, et on l'a vu la semaine dernière avec la commission du commerce américaine qui a intenté une action contre Facebook, on voit qu'on commence à leur mettre des bâtons dans les roues. Les Chinois ont fait la même chose avec Alibaba parce qu'ils ne veulent pas la constitution de monopoles privés trop puissants face aux États. Donc ces deux choses-là, est-ce qu'elles sont conciliables ? Sur le long terme, oui, parce qu'on peut imaginer que d'autres entreprises de technologie viennent prendre leur place. On parle de Tesla, on parle de Broadcom, de Salesforce. Il y a toute une... L'Amérique sait générer... Il y a un vivier d'entreprises. Voilà, un vivier, mais pour l'instant, en tout cas, elles sont systémiques. Ouais. Et donc, si elles sont systémiques, on se dit que Joe Biden, au-delà de ses velléités, n'osera peut-être pas les attaquer de manière frontale. Surtout en sortie de crise. De manière frontale, sûrement pas. Parmi ses propres conseillers sur la tech, il y a une vice-présidente d'Apple et Eric Schmidt, l'ancien président de Google. Donc, on pense que ce sera assez bordé de ce côté-là. Ils seront là pour le raisonner. Merci beaucoup, en tout cas, explication et point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci. Merci, David.